Salut les copains, vous voyez ce bon pain? Eh ben, c'est lui qui le fait. Alors voici la livraison du jour. Le petit blé ancien, en graines, je crois que j'en ai 7. Tu sais comment c'est fait, tu sais comment il bosse Comme chez un boulanger classique, non? Non. Quelques petites différences. Ouais. On travaille avec des variétés anciennes de blé, D'accord. on cuit encore au feu de bois. Ah, comme à l'ancienne, quoi. Voilà, on fait lever les pâtes uniquement au levain naturel. Ah ouais. On peut peut-être aller voir Allez, on y demain. va. Demain. Allez, C'est parti. demain matin. On se lèvera tôt. Ouais. Ah, t'es scoop ce matin. Alors ça y est, nous voilà arrivés chez Véronique et Thibaut au niveau de leur laboratoire. Hein. Donc ils ont construit ce laboratoire dans un petit hangar derrière le Calibou, à Godvarsveld, sur la place. Et on va aller la rejoindre pour voir un petit peu comment elle fait le bon pain que vous retrouvez au magasin. Voilà. Et hop. Véronique, bonjour. Salut Damien. Salut à vous. Alors ça y est, ce matin, on arrive, on est ici à God dans ton laboratoire. Oui. Où il y a la première partie de l'action de faire du pain, où vous avez commencé par le pétrissage, c'est ça? Ouais. Alors à 5h moins le quart, on a pétri en premier lieu la brioche, D'accord. après donc au pétrin, et puis ensuite on a pétri à la main, donc en bassine, des pâtes qui ont une pousse un peu plus rapide, comme le petit épeautre, le châtaigne, le méteil, etc. D'accord. Et ensuite, à 6h30, là, on a pétri la pâte de blé ancien et la pâte de multigraines. Donc le pétrin, donc c'est cette machine là-bas dans laquelle tu vas faire un peu le mélange de tous les ingrédients pour faire le pain, quoi. Exactement. Donc en fait, dans notre pain, on a à la fois la farine. Donc là, c'est une farine T80 qui a été pétrie par Frédéric Écoute, qui est à Terre de Guêpes. Ouais, saveur de terre. Saveur de Le terre. copain. Donc sur un moulin à meule de pierre, un petit moulin à meule de pierre. Donc nous, on travaille que sur farine fraîche, c'est-à-dire que tous les 15 jours, il nous moue notre lot de farine. D'accord. Nous, on travaille essentiellement avec des blés qui ont été cultivés tout autour. On a 3 agriculteurs partenaires qui nous cultivent des variétés de blé anciens. Dans notre sac de farine, il n'y a que du blé. Ok. Il n'y a rien d'autre. La pâte qui contient du levain, Ouais. ton levain, et en fait c'est comme ça que tu arrives à le garder de jour en jour le Exactement. même, en le mettant dans un petit bocal. Là, je vais le rallonger. Je vais mettre, donc je remets un peu de farine, un peu d'eau. Hier soir, je suis venue ici, j'ai fait une trentaine de kilos de levain, D'accord. juste avec ce petit que j'ai laissé toute la nuit pousser, cette petite quantité de levain, avec mes 16 kilos de farine, un pot comme ça pour 16 kilos de farine, Ouais. un demi-pot comme ça, et autant d'eau, quoi. et autant d'eau. Le levain va aider à assimiler en fait tous les minéraux Les nutriments du pain. qui sont présents dans une farine complète Ok. ou semi-complète. Le deuxième avantage aussi qui n'est pas négligeable, c'est qu'au niveau de la conservation, ça va permettre de conserver le pain beaucoup plus longtemps. Donc dans le pétrin, on met d'abord tu mets de la farine, Du levain, du levain, de l'eau, nous on filtre notre eau
Et après, on utilise du sel de Guérande, Nature et Progrès. Donc là, c'est une coopérative à Guérande. Donc là, c'est quoi? Explique-nous. Où est-ce qu'on en est dans ta journée, dans la matinée façonne? Eh bien, là, si tu veux, toute la première fournée a été façonnée. Donc tout ce qui est petite épeautre, métail, châtaigne, corazon, nordique. Donc façonner, ce que tu appelles façonner, c'est mettre dans un moule Ouais. ou faire la boule pour voilà. mettre. Donc qu'est-ce que c'est ce petit contenant? Ça, c'est un bâton. Un banneton. Et alors, En fait, c'est là-dedans que le pain. Donc là, je l'ai mis en forme. Tu vois, j'ai fait en boule comme ça. D'accord. Et donc là, je mets la fermeture s'appelle la clé. Je la mets au-dessus. Et ça va pousser. Donc ça s'appelle un parisien. Et cette petite boule de pain va pousser dans le banneton. Elle va gonfler, quoi. Ouais. C'est du manuel, hein. On disait avec Véro qu'on remarque ici qu'il n'y a pas beaucoup de machines, il n'y a pas beaucoup de choses qui dépendent fort d'électricité. Alors il y a le pétrin, mais bon, ils disaient qu'il n'y a pas longtemps, ils ont eu une panne d'électricité. Et ben le pétrissage, comme ça. Ouais, le pétrissage s'est fait à la main, plus physique, mais voilà, ils ont réussi à faire. Et puis comme le four est au bois, le feu de bois, et ben. Ouais, c'est vrai qu'on a l'avantage ici de travailler, on va pas dire, presque dans le silence, quoi. Il y a très peu de machines, on n'a pas de diviseuse, on n'a pas de façonneuse, on n'a pas de chambre de pouce, donc ça fait une ambiance de travail assez calme. Mmh. Ici, on est dans le fond d'un café. On est au Calibou à Godsvarveld. Et à bout, là, il est en train de préparer, c'est des petits sablés sésame qui sont servis par Gérard et Myriam au bar. Quand on boit un petit café, on a le droit à un biscuit, un petit biscuit des pains des paysans. Donc pour nos biscuits et nos brioches, le beurre, il vient de chez Benoît et Céline Morel à Secbois. Qu'on a été voir il n'y a pas si longtemps que ça. Et les œufs, ils viennent, c'est les œufs de Cassel, les œufs bio de Cassel. De chez François. Donc là, en fait, il est 8h20. Le feu est à 210, tu vois. Bah, Il doit chauffer plus là. Ouais, là j'ai un peu oublié. Hop. Et donc moi je dis que je suis une vraie femme au foyer. C'est vrai. Okay. Donc là tu as la chambre de chauffe. Ouais. Et après, donc de l'autre côté fournil, c'est là où on enfourne et il y a 2 sols tournantes. Donc il y a 2 étages, une là, une là. D'accord. Et donc là on vient chauffer toute la pierre du four. Et par inertie, après le pain il cuit. Il cuit dedans, ouais, ce qui fait que t'as pas de cendre ou t'as pas de fumée dans ton labo, quoi. Exactement. Salut Thibaut. Salut Damien. Ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. On a déjà appris plein de choses avec Véro sur le pain et là on va bientôt arriver au moment que plein de gens veulent voir, c'est le moment où on le cuit. Là il badigeonne avec... Je fais la dorure comme on dit. La dorure. Avec un miel qui est mélangé à de l'eau chaude, ce qui va donner une petite croûte bien dorée, sur laquelle nous on va venir mettre des flocons d'avoine, avec un très léger goût sucré que le miel va apporter. Ça c'est sur les pains nordiques. Vous avez combien de pains différents? C'est une bonne question, je dirais 13 ou 14 à peu près. Donc tu enfournes, ouais, ça c'est les moulés. Je mets les pains qui cuisent le plus longtemps. Là, ce sont les petites épeautres dans cette fournée. Et plus on avance dans la fournée, plus on va vers les pains de petit format ou qui cuisent plus rapidement.
Bon, là, on voit tout l'intérêt de la manivelle sur la sole. Ah bah nickel. Hein. Permet de tout bien placer. C'est tout égrené. Ouais. Tu peux voir ça. Voilà, là, on a les pains à farine de châtaigne, on les met en haut parce que ça a tendance à plus cuire. C'est super intéressant, on a découvert plein de choses sur la fabrication du pain, mais après c'est se dire où est-ce qu'on peut les retrouver. Donc bien sûr vous pouvez les retrouver au magasin à la ferme, au verger de Métrenne, mais pas que, parce qu'au niveau ultra local, Thibaut et Véro les vendent dans d'autres endroits, donc on va en parler aussi, il n'y a pas de souci. Donc où est-ce qu'on trouve tes pains dans les Flandres ici? Alors on va partir du fournil, on va dire, puis on va essayer d'aller du plus proche au plus loin. Donc ici sur place au Calibou. On peut retrouver les pains, nos pains du mardi au vendredi, et après il y a ceux de Xavier du lundi au vendredi. Donc toute la semaine vous trouvez du pain au Calibou. Et après donc chez vous au verger de Métrenne les mardis, donc mercredi j'imagine aussi on peut les retirer, et jeudi. Voilà. Après on a le magasin Autrement Bio dans la zone d'activité commerciale de Bailleul. Et on fait aussi depuis 10 ans maintenant, c'est la 10e année, le marché de Bailleul du jeudi après-midi devant la gare, de 16h à 19h30. Ça c'est un peu notre institution, c'est là que l'on a commencé, c'était la première vente, c'était sur ce marché. Voilà, après donc on va un petit peu plus loin, on va aussi à Fermentières, le magasin de producteurs Fermentières qui est à Bois-Grenier. Ok. C'est collé à l'exploitation de Laurent Desbuissons qui est maraîcher bio. Par ici, localement, on nous retrouve aussi sur Coloc Flandre. Donc, on a créé pendant le Covid un site de vente en ligne avec d'autres collègues producteurs, maraîchers, torréfacteurs. Donc, on retrouve les jardins du Notoboom, Poche Café, Tisane de Rosalis, voilà, puis d'autres producteurs. Et donc ça, c'est on commande en ligne toujours 2 jours avant, donc jusqu'au lundi midi ou jusqu'au mercredi midi, pour retirer ces produits le mardi ou le jeudi. Dans différents endroits qu'on retrouve sur le site, donc différents endroits chez les producteurs autour de Bailleul. Ensuite, on livre sur l'île. Là, donc, on livre plusieurs magasins, des Biocop rue du Molinel, des cookies à l'épicerie équitable sous les halles de Oisem. Et on nous retrouve dans différentes AMAP, qui ont d'ailleurs encore de la place. Je vois la MAP de la Fée des Champs qui se situe dans le quartier de Vauban, à Lille. La map des Sarrasins au Café Les Sarrasins à Oisem, et les 2 AMAP de Laurent et Marot Desbuissons, donc, qui sont les maraîchers, qu'on retrouve à La Madeleine et à Marc-en-Barœul les mardis et mercredis. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur la face cachée du pain, comment Thibaut et Véro font pour avoir des super produits comme cela. Donc vous les retrouverez au verger de Métrenne, au magasin, sur commande. Et aussi ici le jeudi, tous les jeudis, de 16h à 19h, où vous pouvez venir rencontrer Véro et Thibaut pour acheter votre pain. Voilà, donc pour fêter ça, on va manger un petit morceau de fromage, goûter le pain de Thibaut et Véro avec un petit morceau de fromage de chez Céline et Benoît. A bientôt. Bah, santé. Merci Véro pour l'accueil.